Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire les résultats détaillés de WWE SummerSlam Saturday qui s'est déroulé dans la nuit du samedi 2 août 2025 au dimanche 3 août 2025. Je commence avec le premier match. Et le premier match est le match par équipe opposant Roman Reigns et Jey Uso contre Bron Breakker et Bronson Reed. Le match est bien, c'est un bon match. On voit l'intensité des quatre lutteurs. Et surtout, le point à retenir, c'est que Roman Reigns a beaucoup aidé Jey Uso dans ce match. Il s'est beaucoup sacrifié pour Jey Uso. Et du coup, ce qui a mené à ce que Jey Uso fasse le tombé final. Et du coup, le match a été remporté finalement par Roman Reigns et Jey Uso. J'enchaîne avec le deuxième match. Et le deuxième match, c'était le match pour le WWE Women's Tag Team Championship qui opposait Alexa Bliss et Charlotte Flair aux championnes Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Le match est très bon. Sauf qu'il faut retenir que Alexa Bliss a sans faire exprès donné un coup à Charlotte Flair. Ce qui a énervé Charlotte Flair. Mais du coup, Alexa Bliss et Charlotte Flair ont quand même gagné le match. Et sont les nouvelles championnes par équipe de la WWE. Mais à suivre s'il n'y aura pas de représailles de Charlotte Flair concernant le coup que Bliss lui a porté. J'enchaîne avec le troisième match. Et le troisième match était le match entre Sami Zayn et Karrion Kross. Le match a été remporté par Sami Zayn, logique. Mais sauf que, apparemment, et c'est en train de se confirmer, apparemment c'était le dernier match de la carrière de Karrion Kross à la WWE. Donc, bonne continuation à vous, Karrion Kross. Et surtout, pendant 8 mois, vous êtes rentré dans la tête à Sami Zayn. Et ça c'est bien, même si dans ma vidéo pronostic, je dis que je n'ai strictement rien à faire de ce programme. Mais là, je vous mens un peu quand même. Je vous mens un tout petit peu quand même. C'est que ce programme, il m'intéressait pas, c'était pas un programme qui m'intéressait de fou. Mais c'était un programme que j'aimais bien voir. J'aimais bien voir c'est comment Karrion Kross rentrait dans la tête à Sami Zayn. J'aimais bien voir comment Sami Zayn répondait à ce chantage. Voilà. Donc, ouais. Sinon, je passe au quatrième match, qui est le match pour le WWE Women's Championship défendu par Tiffany Stratton contre Jade Cargill. Ce match a été très beau. Jade Cargill a tout donné dans ce match, mais ça n'a pas suffi que Tiffany Stratton a gagné le match et ça m'étonne qu'elle ait gagné le match, puisque quand même Jade Cargill c'est quand même une catcheuse avec une grosse carrure qui a le potentiel d'être championne du monde. Et en plus, tout le monde pensait que ça allait être Jade Cargill qui allait gagner le match. Voilà. Je passe au cinquième match, pardon. Et c'est le tag team match entre Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Le match est incroyable. J'ai pas d'autre mot à dire. Il est incroyable ce match. Avec Jelly Roll qui a tout donné dans ce match. Et un Logan Paul qui fait monter la popularité de Jelly Roll dans le catch. Franchement, incroyable. Mais le match a été remporté par Logan Paul et Drew McIntyre. Et je passe au main event. Et le main event est le match pour le World Heavyweight Championship défendu par Gunther contre CM Punk. Le match a été remporté par CM Punk. Mais à noter que pendant tout le match, CM Punk a été dominé.
CM Punk était largement dominé par Gunther. Gunther, il lui portait des multiples ATB, voilà. Et voilà. Et j'aimerais savoir j'aimerais savoir, est-ce que vous avez aimé la prestation de CM Punk, même s'il a presque rien fait dans ce match? Ou est-ce que vous pensez que justement ils ont donné la victoire à CM Punk et gâché le règne de Gunther pour rien, avec ce qui s'est passé après? Et du coup, le match s'est gagné grâce à un GTS un go to sleep de CM Punk. Mais à retenir que le match a été que la WWE a montré une très bonne résistance de CM Punk envers les ATB de Gunther. Voilà. Et je passe à ce qui s'est passé après le match. Parce qu'après le match, CM Punk célébrait avec le titre World Heavyweight. Et d'un coup, on entend la musique de Seth Rollins. Seth Rollins arrive en béquille avec Paul Heyman. Il retrousse chemin. Et il va juste devant l'entrée vers l'arène. Il laisse tomber les béquilles. Et on se rend compte que la blessure de Seth Rollins, c'était un work. Un work très bien dissimulé. Et j'aimerais savoir, qu'en avez-vous pensé de la fausse blessure de Seth Rollins? Mettez-moi vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Du coup, Seth Rollins, il s'avance au ring, courant même, et CM Punk veut lui porter son go to sleep, mais Seth Rollins se dégage. Il lui porte de multiples coups, des coups de mallette, des coups de poing. Et là, d'un coup, il donne la mallette à l'arbitre. Et l'arbitre dit à Alicia Taylor, l'annonceuse, Seth Rollins is cashing in his money in the main contract. Et du coup, CM Punk défend son fraîchement nouveau titre World Heavyweight. Et malheureusement, il perd le match contre Seth Rollins en 11 secondes. Et du coup, Seth Rollins, c'est le nouveau World Heavyweight Champion. Mais du coup, après, il y a le post-show qui a commencé. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu une vidéo sur les réseaux sociaux du clan de Seth Rollins qui célébrait la victoire de Seth Rollins et en se moquant de Punk, qui était par terre sur le ring. Mais j'aimerais juste savoir un truc. Pourquoi CM Punk n'est pas parti comme à Money in the Bank 2011 quand Alberto Del Rio voulait cash-in? Je me pose vraiment la question. Cela restera mystère. Faudra attendre WWE Unreal 2. Mais ce que je dis, c'est que c'est un coup de maestro, ce qu'ils ont fait la WWE avec la blessure de Seth Rollins. Ouais, ça a été vraiment un coup de maestro. Franchement, j'applaudis le travail de la WWE sur cette blessure et sur ce qui s'est passé à SummerSlam cette nuit. Franchement, même moi, je le voyais pas venir. Donc, dites-moi vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette première nuit. Et je tâcherai demain vous faire une vidéo de résultat de la deuxième nuit. Voilà. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, boostez et partagez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Et sinon, je vous donne une prochaine vidéo. Bye.